Dans le hall de l'aquarium de La Rochelle, voici le dernier né des outils pédagogiques imaginés par la directrice Roselyne Coutan. Un tableau relié en temps réel avec des panneaux photovoltaïques, une installation que le concepteur Jean-Claude Masson vient aujourd'hui contrôler. On va aller voir l'installation. Absolument, oui, ce sera intéressant de faire un contrôle de l'installation. Rendez-vous au plus haut de l'aquarium, sur le toit, envahi depuis fin avril par un champ de silicium, 104 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Alors ces panneaux, ça sert à faire de l'électricité tout simplement. Mais par quel moyen? En fait, c'est le rayonnement du soleil qui vient frapper ces cellules dites photovoltaïques qui vont produire de l'énergie électrique en courant continu. Ces 90 modules représentent une puissance de 15 kW crête. Donc 15 000 watts crête, voilà. Et on a installé sur ce toit, sur cette terrasse, principalement Jean-Claude, tu as choisi cet endroit parce qu'il est plein sud, parce qu'il reçoit le maximum de lumière et il a pu installer ces panneaux qui ont une inclinaison de 30 degrés pour pouvoir... on est dans la situation idéale pour notre région, 30 degrés plein sud, c'est là qu'on va avoir le meilleur rendement annuel au niveau de l'installation. Ces 90 modules devraient produire 18 000 kWh par an, de quoi répondre aux besoins annuels en énergie de 20 personnes. L'aquarium revend cette électricité à EDF, pas pour les bénéfices, mais pour l'exemple. Roselyne Coutan espère faire bouger les mentalités. Parce qu'il y a encore 2 ans, on n'avait aucun marché sur la France à cause justement du non-développement de l'énergie photovoltaïque. Alors nous, tu vois, c'est pour ça qu'on a fait cette installation. Pour pouvoir dire aux 800 000 visiteurs qui le visitent, regardez le panneau, le soleil en ce moment est en train de produire de l'énergie qui va être recircuitée dans les tuyaux de l'EDF. Et ça, c'est intelligent pour l'avenir, parce que si tout le monde le fait, on donne un exemple qui permet peut-être de multiplier des installations privées ou publiques ou d'entreprises. Une installation symbolique donc, les panneaux n'alimentent pas l'aquarium, mais Roselyne Coutan a un autre atout dans sa manche pour jouer en faveur du développement durable. Pour le découvrir, direction les entrailles du bâtiment. On descend au sous-sol. Bonjour. Vous savez combien il y a de tuyaux qui transportent l'eau de mer dans ce bâtiment? Je crois que c'est 14 km. C'est énorme. Au bout du couloir, derrière cette porte orange, un monstre de métal. Nous sommes dans le local pompe à chaleur, un système complexe qui permet de réguler les températures des bassins, car il faut une eau à 26 degrés pour les poissons tropicaux, mais pas plus de 10 degrés pour leurs congénères de l'Atlantique, un casse-tête qui rend l'aquarium très énergivore. Heureusement, les pompes à chaleur répondent à une partie du problème, elles divisent par 2 la consommation d'électricité. Tout est géré par ordinateur grâce à Florian, le responsable des énergies. Vous avez la pompe à chaleur qui est en fait un gros frigo. Ça produit de la chaleur et du froid. Donc pour produire cette chaleur et ce froid, on véhicule un fluide. Et c'est la consommation, ce qu'on consomme nous, c'est juste la pompe qui va véhiculer ce fluide. Après, les changements d'état de ce fluide vont produire du froid et du chaud que nous allons utiliser dans l'ensemble du bâtiment grâce à 2 boucles caloporteuses, une froide, une chaude. Et on vient se piquer dessus un peu partout, donc pour les aquariums, pour la climatisation et le chauffage du bâtiment. Grâce à ce système, pour 5 kW de chaud produit, un seul kilowatt est effectivement consommé. Autre avantage de la gestion par ordinateur, les besoins en électricité sont variables selon les heures de la journée ou de la nuit. Un programme informatique peut donc par exemple couper la climatisation d'une partie du bâtiment si elle n'est pas nécessaire. Autant de techniques pour économiser l'énergie. Ici, tout est rationalisé, jusqu'à l'eau du port, pompée et utilisée pour le refroidissement. Elle est ensuite filtrée avant d'être rejetée. Elle revient donc à la mer plus propre qu'en entrant dans les tuyaux de l'aquarium. Ainsi, même les poissons sauvages en profitent.